Des centaines de poids lourds à l'arrêt, des files d'attente interminables du Calaisis jusqu'à la frontière belge. Depuis 3 jours, les abords du port de Calais et du tunnel sous la Manche sont devenus presque inaccessibles. J'ai fait 200 mètres en 5 heures de temps, quoi. C'est assez tendu quand même entre l'attente, les migrants qui passent et qu'il faut avoir l'œil. Non, sinon ça se passe plutôt bien, mais c'est long. C'est beaucoup trop long. D'habitude, je vais facilement au port et j'attends à peu près 30 minutes. Et si ces images de pagaille préfiguraient l'avenir du Brexit? C'est en tout cas le message envoyé par le mouvement des douaniers. Leurs revendications sont nombreuses et anciennes, mais le Brexit a mis le feu aux poudres. Il va falloir travailler davantage sans moyens supplémentaires. Au niveau des effectifs qui sont prévus pour ce Brexit, nous estimons qu'ils sont nettement insuffisants, même si l'annonce du chiffre de 260 agents sur le littoral dunkerquois et calaisien peut paraître à certaines personnes importante, mais au regard des missions qui seront effectuées, pour nous, ça reste nettement insuffisant. Un mouvement qui n'est pas sans conséquences pour les transporteurs. Pour celui-ci, le chiffre d'affaires est amputé. Un camion, c'est 1 euro la minute. Chaque minute, c'est 1 euro perdu. Hier, j'ai fait le décompte. On était à plus de 8 000 € perdus sur la journée d'hier, alors que c'était une journée qui était somme toute beaucoup plus facile que la journée d'aujourd'hui, qui est vraiment très très compliquée. Les syndicats de douane devraient rencontrer leur ministre de tutelle Gérald Darmanin en début de semaine prochaine. Le mouvement, lui, continuera encore demain.